Depuis quelques années se dégage une tendance au rejet du numérique, ou du moins à sa remise en question suite au développement des intelligences artificielles génératives de contenu, que ce soit du contenu texte, vidéo, image ou sonore. Certaines marques ont déjà commencé à s'emparer des possibilités offertes par ces intelligences artificielles en générant des publicités via ChatGPT, Midjourney, Stable Diffusion, etc. Et le grand public commence à en découvrir les possibilités à partir de décors, de scénarios, de musique, d'acteurs générés par l'intelligence artificielle, Ce qui pose évidemment de nombreuses question éthique. Et on se ressent du coup un besoin de la part des entreprises, mais aussi des consommateurs, d'un retour à l'humain, d'un retour à une forme de sensibilité que seul le geste, la trace, par exemple d'un crayon, d'un pinceau, peut témoigner. On a l'exemple avec l'agence TWA, qui travaille beaucoup pour McDonald's et qui a réalisé donc des visuels pour la gamme Signature, qui reprend dans ses graphismes un homme en train de dessiner le logo de la nouvelle gamme de burgers. Et ce qui est intéressant dans cette publicité, c'est que l'on voit vraiment le logo se faire dessiner, non pas en numérique, mais avec un feutre, avec un crayon, une règle, sur du papier, à l'ancienne, avec une esthétique victorienne, qui du coup nous renvoie à une image diamétralement opposée à celle habituelle que l'on a de McDonald's, plutôt une image donc qualitative, une image d'un produit qui est fait avec attention, avec soin et avec des ingrédients de qualité. C'est l'univers du coup qu'essaie justement de créer l'agence TWA au travers de cette publicité et des supports de communication et du packaging de la gamme signature de McDonald's. Urban Influence Design Studio, une autre agence de communication, elle a développé pour le restaurant Juno aux États-Unis toute une charte graphique reposant sur l'idée du trait. Chaque trait correspond une saison et un menu du restaurant, l'ensemble réalisant un cercle, comme pour évoquer la ronde des saisons. Et en même temps, le geste artistique du cuisinier du restaurant. Toujours en restant dans l'alimentaire, la chaîne de café Starbucks, elle aussi puise dans ce graphisme fait main grâce au chalk art qui recouvre les murs de ces points de restauration. Ils font pour cela appel à des chalk artists qui sont tous différents selon les points de vente et qui vont apposer leurs pattes et ainsi différencier chacun des points de vente contre quelque part l'hégémonie qui peut se dégager de cette chaîne internationale. Un graphiste français aussi, Dr Pepper, a notamment développé pour Big Fernand, la chaîne de burgers, une communication entièrement basée là aussi sur le trait et sur une esthétique puisant sur le style victorien. Cette idée de plus de qualitatif dans la restauration se retrouve aussi dans Biocop, qui a fait il y a quelque temps une campagne de communication entièrement faite à la main, c'est-à-dire sans aucune retouche photo, sans Photoshop justement, en faisant appel à l'agence Fred & Farid et tout simplement en prenant une photo d'un champ avec son agriculteur et en apposant dessus donc un slogan et le logo réalisé entièrement à l'aide de peinture. Là aussi, on joue sur l'erreur, c'est-à-dire comme leurs produits, les produits bio ne sont pas parfaits, ne sont pas calibrés, et bien leur publicité, c'est dans le même sens. Elles ne sont pas non plus calibrées. Du coup, se dégage de ces publicités un sentiment différent, non standardisé, et donc plus adapté au public classique des Biocop. Des ONG aussi, comme Amnesty International avec l'agence DDB, ont développé une campagne de communication qui là aussi puise sur le tracé du pinceau pour évoquer une forme de spontanéité par rapport au discours. Si on revient à Starbucks, il y a une chose importante dans leur communication, c'est la façon qu'ils ont de vendre leurs produits. Quand vous prenez une boisson à Starbucks, vous avez en fait un gobelet, si c'est un gobelet, sur lequel on va marquer votre nom. Et très souvent, on va avoir une faute d'orthographe ou un petit symbole distinctif, comme un cœur par exemple, qui va donner une valeur ajoutée à ce moment que vous avez partagé dans ce point de vente et que vous allez potentiellement publier sur les réseaux sociaux. Et donc, vous-même êtes un vecteur de communication pour l'entreprise. D'où l'importance de différencier sa relation avec sa clientèle, tout en différenciant l'esthétique de ses points de vente, pour vraiment créer un sentiment d'appartenance fort auprès de l'usager et du consommateur. Toujours sur cette idée de l'esthétique du trait manuel et de l'identité qui est derrière, il y a le célèbre metteur en scène et réalisateur Hayao Miyazaki, connu pour ses films d'animation, qui a développé une identité visuelle pour une marque de bière locale, se basant sur un de ses dessins, pour en faire un visuel qui nous fait ressentir la patte de l'artiste, et donc communiquer sur la qualité de la bière et son côté artisanal, son côté fait main. En restant dans le domaine des arts, avec le festival d'Ambert, nous avons l'agence Qui Plus Est qui a fait appel à un dessinateur de BD pour créer le graphisme du festival, et ce, à plusieurs reprises pour différentes années, pour différentes éditions, ce qui permet aussi de montrer un gage d'authenticité
pour le festival. Aussi, la maison d'édition Penguin a choisi, pour communiquer sur un certain nombre de classiques de la littérature, de faire appel à différents graphistes pour créer des visuels qui vont stimuler l'imaginaire et donner envie à des enfants ou même à des adultes de lire davantage de livres. Dans le même sens, on a l'exemple de Laurent Pinabel qui, pour des affiches de représentation de théâtre, réalise des graphismes là aussi faits à la main avec une certaine naïveté et des effets de collage et du texte écrit de façon très libre, très manuscrite, choisit de s'appuyer ainsi sur des visuels qui vont dédramatiser le contenu des œuvres jouées et donc potentiellement les rendre attractifs pour un plus large public. L'esthétique particulière de l'animation des années 30 de type Rubber Hose, remise au goût du jour par le jeu vidéo Cuphead en 2017 avec ses personnages enfantins réalisés en animation traditionnelle, est aujourd'hui exploitée par de nombreuses marques souhaitant développer une mascotte associée à leur identité visuelle. Elles vont user de cette esthétique afin de se donner une image plus décontractée et informelle. Parmi les graphistes qui en font usage, on peut citer l'américain Adam Bosley, et plus localement Sozed, un graphiste vichysois, et le studio Lutz à Clermont-Ferrand. On part pour Rome avec la fondation Maxi, qui là essaie de conjuguer passé et présent. Passé à cause de la police de caractère à empattement très sobre qui compose la partie gauche de son logo, tandis qu'à droite, on a un graphisme street art, sûrement fait au pochoir, qui vient évoquer l'idée de modernité, et donc de dialogue ainsi entre passé, présent, et cela permet de montrer la diversité des collections du musée. Un autre aspect dans le graphisme fait main, c'est aussi le travail du collage. Nous avons par exemple Jacques Vilgy, qui dans les années 70-80 en France, travaillait sur de vieilles affiches publicitaires décollées dans la rue et en faisait des collages pour témoigner de la diversité d'une époque. Dans le même état d'esprit, vous pouvez avoir des films qui utilisent ce principe-là, comme par exemple ici Batman vs Superman, où vous avez un visage déchiré qui en laisse apparaître un autre, comme pour témoigner de la complexité ou de la lutte entre les personnages. Vous avez la marque de parfum Ogilvy qui exploite des essences non utilisées dans ses parfums pour en créer de nouveaux. Et dans le même esprit, sa communication elle aussi réutilise de vieux morceaux d'anciennes publicités pour en créer une nouvelle. Ce qui donne du coup un aspect spontané à cette campagne de communication loin des images léchées des grandes marques de parfums. Cette forme de spontanéité peut se retrouver aussi chez McDonald's, avec ici cette campagne destinée à un public LGBTQ+, qui reprête des packagings usagés de ces produits pour créer un rainbow flag, et ce, de façon créative. Et cet aspect créatif, on peut le retrouver chez une école de design graphique qui utilise des morceaux de papier pour mettre un slogan qui va refléter la dimension créative véhiculée par les valeurs de l'école. D'un autre côté, vous avez aussi la marque Lush, qui, toujours dans son esprit de véhiculer des valeurs plus humaines par rapport à ses produits, notamment ils appliquent souvent le nom de la personne qui a réalisé le parfum ou le shampoing derrière, avec un petit visage très souvent, ici fait différents éléments de communication uniquement à l'aide de papier découpé, ce qui permet de souligner le côté fait main. Et cela fonctionne de concert avec leur point de vente, où vous avez souvent les étiquettes qui sont là aussi faites à la main. Toujours dans cette idée de produits non standards, non industriels, donc a priori plus sains. Ce qu'on retrouve aussi de façon différente donc chez une autre marque de cosmétiques, Times, qui elle utilise dans sa communication des fragments de fleurs séchées pour rendre compte de l'aspect authentique et naturel des fragrances qu'on peut retrouver dans leurs produits. Un dernier point intéressant par rapport au fait main, c'est l'idée d'aléatoire. Et l'aléatoire, on va le retrouver grâce notamment à l'utilisation d'un tampon. L'utilisation d'un tampon avec le logo ou un graphisme lié à la marque appliqué sur un produit ou sur du packaging va permettre de les différencier et de le rendre chacun unique. C'est ce qu'on peut voir par exemple avec le studio Emaru qui a réalisé donc pour un restaurant parisien, Colonel Moutarde, des graphismes, des visuels et un logo que l'on peut appliquer sur une note, que l'on peut appliquer sur une carte de visite, sur un menu. Et ainsi, chaque client aura une version très légèrement différente du logo du restaurant pour ainsi repartir avec une trace quelque part, une marque unique du lieu où on a mangé. Et c'est un procédé que l'on retrouve de façon assez régulière dans le secteur de la restauration, que ce soit sur des cartes de visite ou du packaging. Pour conclure, intégrer de l'imperfection dans le graphisme publicitaire grâce aux traits manuels permet réellement de conférer une part d'humanité à une marque à l'heure où l'esthétique du tout numérique, via le flat design par exemple, met en péril le lien avec le consommateur. Il peut souvent y avoir une dimension, une ambition même artistique derrière le procédé, notamment grâce à l'utilisation d'effets de collage.
User de débordements, de ratures, de coulures en communication visuelle permet ainsi de rompre avec l'esthétique standardisée des visuels propres pour aller vers un graphisme alternatif, plus proche de l'humain, brut et transgressif, qui va refléter une empreinte, une sensibilité, qui peut être complètement adaptée pour des secteurs comme l'artisanat, la cuisine, la restauration, le théâtre ou même le cinéma.